Écoutez, faites très attention. Hé, ça vient le Beaujolais. Et on est là, bonjour, c'est évidemment la première fois qu'on se dit bonjour, ce n'est pas la deuxième fois qu'on recommence cet enregistrement, ce n'est pas vrai. Bienvenue, c'est le podcast en carton, c'est les podcasteurs, c'est des podcasteurs en carton, après tout, voilà. On y va dans ce sens-là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Jogo, c'est la deuxième saison des Percasters qui s'ouvre avec un premier épisode en compagnie de... Poppy. Je croyais que t'allais pas dire mon nom, j'étais là. Poppy. Je dis moi. Bah salut. C'est Ça va Poppy. Poppy? Ouais, ça va et vous? Bah ouais, ça va, c'est la première fois qu'on se dit bonjour là depuis Depuis 3 minutes quoi. Non mais c'est... au moins. On a un peu Au la moins. sensation d'être des professionnels, mais un peu des faux professionnels. C'est comme à la télé, ils se disent bonjour, les mecs ils se tutoient hors plateau, ils se vouvoient en plateau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se vouvoie ou pas? Est-ce qu'on doit le faire? On doit se vouvoyer? On Qu'est-ce peut qu'on- vous voyez. Vous vois-moi, ouais. Ouais, s'il te Alors plaît, ouais. Poppy, vous êtes créatrice de contenu, vous êtes streameuse, vous venez du milieu de l'illustration à la base, si je ne m'abuse, de la bande dessinée ainsi que du graphisme, Ouais, de la photographie aussi. de la photographie. Surtout. Vous avez fait vos armes assez tôt sur Internet, il y a quand même près d'une Non, dizaine d'années. arrêtez. maintenant, il me Non, semble. c'est bizarre, arrêtez de vous voyer. Presque une douzaine, ouais. Arrêtez. Ouais. On va croire qu'on est de droite, Ok. arrêtez. Non, on se voit pas parce que le vouvoiement, c'est genre une séparation des le systèmes de vouvoiement, classe. C'est un truc de droite. Bah ouais, j'avoue. c'est une séparation des systèmes de classe, c'est-à-dire qu'on se vouvoie quand on est des classes séparées, différentes, vous voyez ce que je veux dire? On est on est un peu sur un podcast islamo-gauchiste, faut pas l'oublier quoi. Donc Absolument. on peut Lâche ma pas. gueule, ça va ou quoi? Parce que ouais. On est trop babtou pour ça, Poppy, on peut pas. Mais moi, j'ai grandi en cité, mon gars. Il y a que toi qui es babtou ici. Hein. Ah ouais, non, moi je suis très babtou. Pas tout, hein, mon gars. Moi, aussi, mon père j'ai est grandi en HLM. brésilien. Hein. J'ai le droit. Hein. Moi j'ai grandi dans un village. MTC Frangine, t'as grandi en HLM aussi. Ouais, oui, bien sûr. J'ai grandi dans 92 représente. J'ai grandi dans le Var. 7-1, bon, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins sexy le 7-1, mais. Ouais, j'ai grandi à l'orgue, hein. 8-3 510, l'orgue, 8000 habitants. Le Var. Allez, dans le Var, à côté de Draguignan. Allez. Non, pas le Var, le Var. Le- Le va. Le Var. Draguignan. On va mettre un petit peu les choses en place concernant cette deuxième saison des Percasters. Juste des petites news un peu pour les petites infos qui circulent. Absolument. Forcément. Vous voyez que dans ma main, j'ai un stylo. Ça Ce veut- stylo va ne servir absolument à rien pendant cette deuxième saison des Percasters, mais il sera présent à chaque émission. Tenez-vous-le pour dit. Le fil rouge de l'émission, bien sûr, uniquement pour ceux qui regardent le podcast et pas pour ceux qui l'écoutent. Parce que justement, c'est important de préciser, vous allez pouvoir retrouver le podcast à de nombreux endroits Oui, parce que sur comme Internet. Vous pouvez le voir. Alors, j'ai montré sur ma cam, vous pouvez le voir là. Il y a un record de l'audio de l'émission qui est en train de se faire. Ouais, de ceux mon qui côté. écoutent le podcast sont ravis de le voir, en effet. Et, ceux qui écoutent le podcast seront ravis de l'entendre, puisqu'en fait, ils n'auront même pas besoin de voir. C'est vrai, ça. Ils de n'auront pas voir besoin. l'image, finalement. Donc vous T'es en pourrez... train de dire que je peux faire des beats avec mes doigts et que personne ne le verra. Alors si, il y a des gens qui le verront justement parce que l'émission sera diffusée sur YouTube. Vous pourrez retrouver donc sur la chaîne YouTube des Percasters du coup qui est nouvellement sorti. Hein. C'est tout neuf, ça vient d'arriver. Je vais vous mettre les liens dans le chat hein, pour que les gens s'abonnent, pour les gens qui regardent le live. L'enregistrement du podcast en live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez retrouver des clips du podcast chaque semaine en fonction des thèmes abordés, histoire de voir un petit peu des morceaux du podcast un petit peu plus faciles à digérer en fonction des thèmes abordés. Vous allez pouvoir nous retrouver sur les plateformes de podcast également pour pouvoir écouter le podcast, parce que c'est comme ça qu'à la base c'est censé être audio. Donc voilà. Donc ça sera Ça va être, donc sur les plateformes sur Spotify, Deezer, Google Podcast, peut-être Apple Music si je me chope la déterre en vrai, parce que c'est un peu chiant de foutre des podcasts sur Apple. Hein, voilà, ils aiment bien faire les choses pas comme tout le monde, donc on verra. Mais dans tous les cas, Spotify, Deezer, Google Podcast, ça c'est quasi sûr. Peut-être que je me choperai la déterre de refaire un compte audioblog Arte pour voir, mais bon, il y a tellement pas de gens qui vont sur les audioblogs d'Arte que je pense que ça servira à rien. Oui, mais après, moi, j'encourage les gens à venir le voir sur Twitch ou sur YouTube, parce que comme ça, vous pouvez voir les beats que fait Poppy avec ses doigts. Qui pense que je l'ai pas vu. Non,
Mais j'y arrive pas. C'est trop dur de faire des beats. C'est Avec de les mains. l'origami de main à ce niveau-là. Hein. Vraiment, on est à un niveau de Ça fait communication. des couilles très très éloignées. C'est un appel à Non, l'aide. je peux Est-ce faire- que je c'est peux le faire safe des- word Je peux faire une bite avec ma bite, moi, si vous voulez. Ouais, on va- Ah, tu peux, mais moi je peux pas, j'ai un sexe creux. Ouais, non, Bah, c'est compliqué. pas grave, tu fais comme une chaussette, tu vois, tu vas choper, tu pinces intérieur. Tu et l'as. sors. Tu tires. Mon Dieu, l'enfer. Quelle Alors ouais, si horreur. c'était C'est- aussi simple, hein. Cette Ah, image c'était C'était aussi mentale, simple. cette image mentale est ignoble. Le C'est prolapse horrible, de quoi. sexe Ah, creux. j'ai envie de canner, On commence la saison 2 des Percasters avec un prolapse de sexe creux. Ouais, Oh, c'est pas mal. c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Excusez-nous, C'est bon. hein, excusez-nous. On refait l'entrée. On refait. On recommence une troisième On fois. recommence. Non, on va finir à 20h là, c'est pas possible. Une C'est pas- deuxième fois, tu veux dire? C'est pas possible. Oui, pardon, oui, Car c'est la première fois qu'on se dit Bien bonjour. sûr, c'est tout la à première fait. fois qu'on se dit bonjour. C'est le premier enregistrement. Au programme de cette émission, du coup, Oui. plusieurs sections d'émissions. On va commencer par les news Twitch. Ensuite, on parlera un petit peu news jeux vidéo indé, un peu la scène indé. On va même peut-être parler un peu de France 2, ce qui est moins indé, du coup. Mais on va parler de Oui, mais choses. ça nous intéresse quand même. C'est un sujet qui est intéressant et que je trouvais important à traiter dans cette émission, puisque on parle quand même de tout ce qui se passe sur Internet. Culture Internet, Et absolument. pourquoi ne pas parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur les gens dans la vraie vie, puisque c'est ce qu'on fait finalement dans les Percasters. On parle de l'impact de ce qu'on fait sur Internet, de la création sur les gens. Donc pourquoi pas? Finalement, Absolument. pourquoi pas? Absolument. Et en deuxième partie d'émission, on se focusera un petit peu plus sur toi, Poppy. Ça sera très gênant parce qu'on te laissera parler. Oui. Il y aura des Oui. grands moments de gêne, mais c'est pour ça qu'on Ah. vit un petit peu. Tu vois. Des et des. Voilà. Et des- Et des questions d'introspection que tu n'avais pas envie qu'on te pose. Mais c'est pour faire des clips des clips à buzz sur internet où on va demander genre les hot takes les plus hardcore que t'as, ce genre de choses, tu vois. Et genre on a fouillé, évidemment, on a rencontré des gens qui nous ont donné des informations de ta famille, on a des photos de toi bébé, c'est la totale, hein. On est très inspiré par Jean-Pierre Foucault, donc c'est ouais. voilà, c'est exactement le thème de l'émission. Bon, on va commencer par les news Twitch, un petit peu. Yes. Pas mal de petites choses à aborder Alors, depuis la dernière tiens, fois qu'on s'est vu. est-ce que tu voudrais pas parler des news Twitch, Jogo? Bah Ah. oui, dis donc, Jogo. C'est- mais alors qu'est-ce qui s'est passé sur Twitch cet été, Jogo? Mais c'est dingue, on dirait que vous m'offrez directement un segue vers on dirait presque que c'est un vrai podcast, c'est fou. Non, mec, si t'as c'est envie de te fou. seg. Non, par contre, si t'as envie de te seg, va ailleurs. C'est the Segway, mon gars. C'est comme ça Mais qu'on bon, fait. je veux dire, il y a une demi-heure, on fait les check micro et tout. Le mec, je reviens des courses, il était en train de se mettre un gros nœud porc qu'on entend. Enfin bref. Moi, écoute, ne juge pas mes méthodes de comment dire pour me détendre dans la green room De détente pré-podcast. Voilà. On est au mois de septembre. On est au mois de septembre, donc on va l'aborder tout de suite. On va le jeter au lion. C'est le mois de septembre, c'est le September, c'est le 6e September. Ochrone. C'est comment dire la 6e édition de ce September avec des pourcentages de réduction. Donc profitez-en sur Twitch. Vous avez envie de soutenir les créateurs. Le Segtember, comme le dit Shadow dans le chat. Le Segtember. C'est dans le thème. Exactement, ouais. Ouais, bah après tout, c'est pas le meilleur September qu'on ait eu. Beaucoup de créateurs se plaignent qu'on a eu mieux par le passé. En réalité, c'est le September qui mûrit et devient quelque chose de plus, comment dire, pensé, plus raisonnable et en même temps plus de bénéfices peut-être pour Twitch. Donc en gros, pour ce mois de septembre, vous avez 20% de réduction sur le premier abonnement à une chaîne, 25% si vous prenez 3 mois et 30% si vous prenez 6 mois d'abonnement. Bon, c'est quand même cool pour les créateurs. Ça a été mieux par le passé, on a eu des grosses promos et vraisemblablement dans la fin du mois, ça c'est la rumeur. Pour le moment, les informations sur les rumeurs concernant le September se sont plutôt bien passées. Donc on a eu des informations fiables. Ouais. Et à la fin du mois, il devrait y avoir des promos sur les subgifts, donc à voir, on en discutera certainement dans 15 jours. Donc n'hésitez pas, 20% de réduction pour un abonnement d'1 mois, 25 pour un abonnement de 3 mois et 30 pour un abonnement de 6 mois. Enfin, pour 6 mois d'abonnement, techniquement, hein, c'est ça, vous prenez 6 mois d'un coup, vous avez 30% de réduction par mois, en fait, sur le sub. Donc finalement, le sub au mois vous coûtera moins cher. Voilà, mais c'est juste que c'est un paiement plus important d'un coup. Voilà. Et, Exactement. Faut voir ça comme vous allez dans un supermarché, vous regardez, par exemple, un paquet de gâteaux, il y a 2 formats, il y en a un familial et un petit. Et ben vous regardez le familial, oh,
Il y en Oh a plus, mais il est un peu plus cher ponctuellement, mais il est moins cher au kilo. Eh ben, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le paquet familial, puisque j'en C'est aurai moins plus cher au longtemps kilo. et plus. Exactement. Voilà. Tu, tu, C'est un tu, truc que tu, d'ailleurs, tu, c'est un truc que tu, Miss tu, May, tu, ta tu. modératrice, d'ailleurs, Jogo m'a rappelé quand on est allé faire les courses au Super U de Montbrison. C'est incroyable Qu'il faut faire anecdote. les courses au kilo? C'est pas un Oui, Je vais truc que faire tu les fais de courses au base? kilo, ouais. Oui, oui, Au oui, bien kilo, au sûr. litre. Bah, Tu c'est le mieux. faisais pas? Bah, en fait, je le faisais, mais je le faisais il y a longtemps, et c'est un truc que j'avais oublié, quoi. Tu vois. Non, mais ce qui est Et il y a devenu Vicnet dans le chat, bien sûr. Alors Vicnet, l'argent. faut savoir que faut savoir que Vicnet et Poppy, c'est un peu une grande histoire d'amour Mais arrête! dont le dénominateur commun sont les chiens. Parce que faut savoir que vos deux chiens ont presque le même prénom. Mais Et oui, que mais attends, mais c'est une histoire folle en fait. La première fois que j'ai rencontré Vicnet, on était à une convention. Et alors Ouais. tous les autres étaient en train de faire, tu sais, du networking. Et nous, on était là. Moi, je suis triste parce que j'ai mon chien depuis pas longtemps et je l'ai laissé tout seul. Et lui me dit: Ah bon, t'as un chien? Je dis: Oui, j'ai un chien. Tu veux comment ton chien? Bah, Kobe. Ah bon, bah, mes chiens, il s'appelle Kibo. Et en fait, on est devenus potes. Tu sais, on aurait pu se dire: Ah, Ouais. t'es pote avec Gidias? Je suis pote avec Gidias. Ah, t'es pote avec Chonce? Je suis pote avec Chonce. Non, ton chien a presque le même nom que le mien. On est devenus potes comme ça. Et après, on a discuté de nos connaissances en commun. C'est genre. C'est les mêmes amitiés, tu sais, de l'école primaire où genre tu Terrible. partages le même prénom ou vous avez la même Ouais. trousse ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. ouais. Nous, on était littéralement les deux cons de la convention assis par terre en train de parler de nos chiens alors que tous les autres étaient au champagne, debout, à faire du networking. Et nous, on était par terre. Regarde mon chien, C'est regarde les les photos. conventions. Vraiment. C'est les conventions de Ouais, droite, finalement. ça, où tout le monde est au champagne, le caviar ouais, sur c'est les ça. tables. Moi, je C'est connais exactement pas ça. ça. Moi, les conventions, c'est de la lèvre posée dans un coin, une vieille lèvre genre chaude. La seule fois où Ah, on s'est mais vu hors Hitler, il convention, balance c'était- Mais regarde, il balance toutes les infos. La seule fois où on s'est vu hors convention, c'était pour promener nos chiens à Fougères. c'est incroyable. Moi, cette histoire, je la trouve vraiment très touchante, je t'avoue. Oui, Non, c'est mignon. C'est on est mignon, c'est copains de mignon. chiens. Vraiment kiki, quoi. En tout cas, merci Surtout Chonks quand il- pour le Bon. téléachat sur le September, bien sûr. Non, mais ouais. Alors, en plus de ça, le September et tout, mais c'est vrai que quand vous allez faire vos courses, encore plus en cette période de quasi-récession, là, avec l'inflation qui augmente à fond, on sait que c'est facile pour personne en ce moment. Quand vous allez faire vos courses, dans un supermarché, si vous n'allez pas au marché ou quoi que ce soit, si vous allez dans un supermarché, regardez au kilo le prix ou au litre, etc. C'est une des rares Parfois- choses que j'ai appris très jeune et qui m'a servi toute ma life en vrai. C'est un très bon Les- conseil les de vie, courses hein, de au- manière générale. vous ferez des plus grosses réserves en fait, et vous irez Et vous, au final avec le temps moins faire les courses. vous Et pourrez faire des gagnerez économies pour acheter plus de subs. Sur le sexe, bien. Et c'est bien pour acheter plus de subs. Exactement. Sur le sexe, c'est bien. Sur le frais, c'est un peu moins bien parce que tu vas plus jeter si tu consommes pas. Exactement. Dans les nouvelles, Attention. dans les nouvelles de Twitch, on a une nouvelle qui nous est parue la semaine passée. Le système de host, le système de hosting de Twitch va disparaître au profit du système de raid qui est en place depuis un petit moment. Et on voyait déjà, pour ceux qui streament sur la plateforme, que le système de host, ça commençait à être un peu plus bancal. Il y avait littéralement ce qu'on appelle des API du système de host qui commençaient à ne plus marcher. On n'avait plus d'alerte parfois pendant certains temps pour les hosts Oui. parce que c'était c'est vrai. buggé. Et ça n'a jamais été trop mis en avant depuis que le système de raid est en place. Donc le système de raid, pour ceux qui sont pas familiers avec le système, sait-on jamais, c'est simplement que ça fait bouger tout le chat vers le chat de la personne, tandis que le système de host, c'est juste la fenêtre de stream qui changeait. Donc c'était un peu particulier, c'était très confus entre le host et le raid. Le raid, c'était évidemment plus avantageux pour la personne qui se fait raider que le host. Mais le problème, c'est que le raid, il y a pas tout le monde qui va cliquer sur rejoindre, donc il y a peut-être moins de personnes qui vont rejoindre. Enfin, c'était un vrai bordel. C'est en train de disparaître au profit du système de raid qui va changer. On n'a pas de time frame sur les nouveaux changements sur le système de raid, à savoir la possibilité ou non d'accepter un raid, ce qui avait souvent été demandé. Il y avait Copain du Web qui en avait parlé sur Twitter, quelqu'un qu'on apprécie ici. Ça Qui pourrait jouer avait... sur beaucoup de trucs en vrai, ça. Oui, bah ça serait bien en fait de manière générale qu'il y ait plus d'options sur la plateforme et ça va arriver vraisemblablement. C'est encore en test, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver. L'option d'accepter ou non le raid, de choisir le nombre de viewers minimum, ça c'est pour éviter les hate raids. Ça c'est plutôt cool. Alors, il y a juste, je te coupe un instant. Il y a Bob qui soulève quelque chose qui est assez juste, Je branlais mon stylo, moi. qui te signifie qu'il n'y a pas à cliquer pour rejoindre un raid sur Twitch.
C'est Il y a par juste à rien défaut, en faire. fait, par défaut, tu peux y aller et je crois que tu peux cliquer pour ne pas y aller. Oui, c'est il me ça, ne tu pas peux y cliquer aller. pour ne Non, pas y mais aller. semble. C'était un peu le principe, petit rétropédalage, mais en gros, c'était un peu le principe de quand tu voulais faire un host et qu'il y ait le plus de monde tout de suite, quand tu fais un host, tout le monde part en fait automatiquement, donc le chiffre est plus gros. Il y avait un peu cette espèce de zizi internet. Et le raid, il y avait forcément un peu de moins de gens parce qu'il y a des gens qui peuvent cliquer sur non, ne pas rejoindre par exemple, tout simplement quoi. Mais en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui voient cette option-là du host, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens oublient que la fonction du host, c'était aussi pour pouvoir hoster des gens quand tu n'étais pas en stream, sur des horaires où tu Alors, streamais pas. Ça va pas disparaître. Ça disparaît pas. Vraisemblablement, mais ça va pas disparaître. On en parlait la dernière fois avec Justin et avec vous, je crois, sur le Nice. Mhm. Ça disparaît pas, mais ça passe en carrousel au-dessus de la chaîne et pas en pleine, en plein écran comme c'était. Maintenant, il faut délibérément aller chercher le Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui. clic. En Oui, effet, je sais pas pourquoi ils ont vraiment et poussé ça ça va parce que rester ça, comme ça. ça fait du mal à ce qu'on appelle la discoverability, donc le fait de pouvoir être découvert sur Twitch via le système de auto-host, du coup, comme ça que ça s'appelait. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Bon, vraisemblablement, ils sont en train de peaufiner, de refaire un peu le système. C'est possible qu'on ait des changements qui aillent dans le bon sens. La disparition du host, en réalité, a été assez mal reçue au tout départ. Et en réalité, plus les jours ont avancé, plus les gens se sont rendus compte qu'en vrai, c'est pas très grave. Voilà. Que le système de host disparaisse. La plupart des gens utilisent le système de raid parce que c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, d'aller et de se retrouver sur la chaîne de quelqu'un d'autre sur son chat et pas rester bloqué sur le chat de l'autre et devoir cliquer sur un truc. Enfin bon, c'était un peu le bordel. Pour revenir aux options... Basique Vegeta qui dit je reste pour rejoindre, même si je ne regarderai pas le raid, juste pour gagner les 250 points de chaîne, comme j'aime l'argent. C'est vrai que oui, parce qu'il y a c'est ça, lié il y a- aussi. Si vous restez dans un raid, vous pouvez gagner des points de chaîne. Donc en vrai, autant rester dans le raid et partir après si ça vous intéresse pas. Oui, non, mais de toute façon, c'est... Ou sinon rester parce que ça pourrait vous intéresser. Voilà. Oui, non, mais Voir les bien choses sûr, comme surtout qu'en général... Tu découvres un truc, même si tu restes 10 minutes, c'est pas grave. Hein, enfin. Oui, et puis on a tendance à Exactement. raid des créateurs de contenu avec lesquels on a une affinité, donc ça va créer une petite micro-communauté, entre guillemets, entre les différents streams. Je veux dire, nous, Une on a... méta-commu, moi j'appelle ça. Une Ouais, méta-commu, ouais. c'est Je pas trouve que mal. C'est pas mal. On a ça, nous, un peu avec Shong, Jidias, Crawling, etc. On a toujours des gens qui sont environnants, même avec Poppy. Il y a des gens aussi chez toi Oui, qui maintenant viennent un peu. c'est même un peu Ouais. plus concret puisque j'ai créé l'équipe Nice Discord. C'est vrai. Donc on peut voir qui de notre commu est en train Oui, de live. l'équipe. La meuf, je Mais débarque. je t'ai mis une invitation, hein, je crois en plus. Oui, c'est juste que c'est compliqué vu Ouais, qu'il y a c'est juste que manque je- meuf. Donc, Mais non, mais c'est pas ça, c'est que les équipes, tu vois pas les invites, faut que tu ailles les chercher. oui, Ouais. t'as pas de... Ça t'as pas de mais- affiche notification. pas et genre coucou, t'as un pop-up, tu vois. Et tu qui peux dit, rejoindre plusieurs équipes et mettre en avant celle que Bien tu veux sûr. d'ailleurs. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Pour revenir donc aux différentes fonctionnalités de raid qui vont être ajoutées, donc on va y avoir un peu des systèmes de restrictions pour ceux qui le souhaitent. Donc la possibilité, comme j'ai dit, d'accepter ou non un raid, de choisir le nombre de viewers minimum qui peuvent nous raid, de choisir d'accepter ou non en fonction de l'âge du channel qui raid, c'est-à-dire la date de création du channel, donc pour éviter potentiellement les raids de bots. Ou les hate raids, encore une fois, qui ont été un gros problème l'année dernière. On en a beaucoup parlé dans la première saison de Percaster. On a abordé le fait que Twitch, il fallait qu'il se bouge un peu pour faire quelque chose. Vraisemblablement, c'est en train de se faire. C'est long, on va pas se mentir, c'est long. Mais nouvelle chose. Il peut y avoir aussi le fait d'accepter les raids que des gens qui sont abonnés à la chaîne. Et si la personne fait partie de la liste des auto-hosts, donc des gens qui sont collègues, on va dire déjà de base. Donc ça, on n'a pas encore de date, mais bon, vraisemblablement, vu que le système de host disparaît le 3 octobre, bon, ça devrait être sous peu, quoi. Sous peu. Vous en pensez quoi, du coup, de ces disparitions? Est-ce que c'est... De l'auto-host Ouais, même du host, mais en général, l'auto-host... Mais en fait, Moi, je le suis host- vieille sur Twitch, alors j'aimais bien. Alors, c'est pas C'est tout à fait terrible. exact puisque le host disparaît. Mais pas l'auto-host. D'accord, mais en vrai, moi, je m'en servais plus du host. Je ne tapais plus /host une chaîne. Je faisais que Ah, des raids. si. Depuis, ça fait Si, 2 moi, ans ça que je fais que m'arrive. des raids. Mais en fait, c'est parce que tu streams à peu près aux horaires et aux mêmes horaires que tes potes. Tu vois, Ouais. vous êtes les uns à la suite des autres. Moi, par exemple, je suis énormément de chaînes qui streament le matin et moi, je stream le midi et l'après-midi, tu vois.
Donc, Ouais. pour aider des gens qui streament le matin, c'est compliqué. Donc, par exemple, ça m'arrivait très souvent de faire des hosts pour Pépipin, ça m'arrivait très souvent de faire des hosts pour Bubuche, ça m'arrivait très souvent, tu vois, de faire des hosts pour des gens qui sont à des horaires différents du mien, Ouais. juste. Et ça, c'est Pas le truc pareil. que je voudrais pas perdre, en fait. D'avoir toujours cette possibilité-là, de Bah, mettre en avant du contenu pour des gens que j'aime bien, qui streament avant moi ou à des horaires complètement différents des miens. alors, Qui sont des choses que je peux pas, raider, que je peux jamais raider, mais qui eux peuvent me raider par exemple, tu vois? c'est Du là où coup, on pour en rendre vient. l'appareil, aux gens qui me raident, j'aime bien, ce système de host. C'est là où on en vient au fait que l'auto-hébergement, l'auto-host ne disparaît pas. En fait, de ce qu'on a compris avec Justin quand on en a discuté, tu sais, l'autre jour sur le Night Discord, comme tu disais, Poppy. Ouais, euh, je me de ce qu'on posais avait, cette question justement de savoir si ça allait disparaître ou pas. exactement, de ce qu'on avait compris avec Justin, c'était que l'auto-host en fait était rebrandé en, je sais plus ce que c'était. Bah, c'est Carousel, un truc comme ça, un truc Carousel. Ouais, Ouais. non Mais mais il y a c'est un déjà dans le nom. carrousel. De toute façon, Ouais, il y avait l'auto-host, un nom. la liste d'auto-host est déjà présente C'est les dans le chaînes, carrousel au des chaînes. recommandées. Chaînes recommandées, voilà. Chaînes En fait, recommandées. c'est juste rebrandé. La liste reste la même. C'est juste rebrandé. Donc, c'est-à-dire que quand tu seras hors ligne, bah, s'il y a une des chaînes qui se met en ligne, en Ça sera en principe, carrousel si les elle gens viennent sera sur dans le ta chaîne. carrousel en haut de ta chaîne, comme Voilà, actuellement, quoi. c'est ça. Donc, en Du fait, coup finalement, l'auto-host ne disparaît pas. C'est juste, ils ont juste trouvé une autre manière de l'appeler, mais en puisqu'on fait, considérera que ils le host. sont contre, oui, tu vois? Parce que s'ils avaient juste mis dans comment dire? Dans le communiqué, c'était juste un rebrand plutôt qu'une disparition, tu vois? Ça aurait fait moins de Alors, après, brouhaha. il y a peut-être des datas qui nous échappent. Oui, il Tu y vois, a il y a des c'est pas trucs, il y a des impossible. trucs qui changent. Non, mais clairement, il y a Que eu la mise en place des nouveaux systèmes sur Twitch sont toujours très problématiques parce qu'il faut comprendre que la Twitch existe sur je plusieurs suis pas d'accord, plateformes, Justin, justement. sur console, sur portable, sur tablette, Android et Apple, et comment dire, PC, etc. Il y a une prise en compte de beaucoup comment dire, de changements. Et au final, le host de base qui était, comment dire, l'ancien système de ce qui est le RAID maintenant, en réalité, même si il y a quelques petites différences qui sont significatives quand même. Il y a que cette partie-là qui disparaît. La partie qui nous intéressait sur le host en live est toujours présente, et le système de auto-host qui est un peu en changement n'est pas encore tout à fait fixe. Parce qu'il y a toujours des changements. En fait, Twitch fait ce qu'on appelle du A/B testing. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie des viewers, enfin des gens sur la plateforme qui vont avoir un site, et une autre partie qui vont en avoir un autre. Et en fonction des données qui sont récupérées, ils font un choix sur ce qu'ils gardent. Et à l'heure actuelle, il y a encore des essais, de la même manière que le système de RAID dont j'ai parlé juste avant est en test chez des utilisateurs, mais pas chez d'autres. Il y a ceux qui sont dans la bêta et ceux qui ne sont pas dans la bêta, par exemple, etc. Il y a d'autres choses qui sont en cours vis-à-vis de ça, quoi. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. C'est vrai que le système d'auto, c'est un système qui est vachement bien pour mettre en avant la discoverability sur la plateforme, qui en a vraiment, vraiment besoin, il faut dire la vérité, qui pousse toujours les mêmes Oui. personnes. On en parle Bah, souvent. comme toutes les grosses, plateformes maintenant font, c'est-à-dire, pousser, ceux qui sont déjà très gros et qui ont plus besoin d'être poussés au final, C'est ça, c'est des porte-drapeaux. vraiment, quoi. Oui, c'est pour les porte-drapeaux de la plateforme, de ce Oui, côté-là. C'est ça. est-ce que tu peux définir A/B testing? Parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'échappe un peu. Alors, t'en en parles gros, souvent. le A/B testing, c'est quand on essaie d'optimiser une plateforme ou un site web. Moi, de là d'où je viens, pour les sites de vente en ligne, c'était un système de test pour savoir quelle est l'option marketing la plus efficace à la base. Et en fait, ça te permet d'avoir une partie de l'audience du site qui a une version du site, version A par exemple, et une autre partie qui a la version B. Alors les différences peuvent être minimes, ça peut être juste une couleur d'un icône qui va changer, ou ça peut être complètement la mise en place d'une page entière qui va être différente. Ou alors une fonctionnalité qui est présente sur une partie des utilisateurs et pas présente sur une autre partie des utilisateurs. Le principe fait que la différenciation de ces utilisateurs permet d'obtenir des statistiques qui nous permettent de savoir quel est le rendu. Dans le marketing, par exemple, c'est quelle est la transformation. Ok, t'as un groupe test, un groupe témoin, quoi. Exactement. C'est tout simplement ça. Voilà. J'ai peut-être compliqué mon explication. Oui. Merci. Hein. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais en vrai, tu vois, je regarde parce que je regarde par rapport à
à la petite roadmap que tu nous avais fait en parlant du nouveau système de raid, où tu avais noté la possibilité ou non d'accepter un raid, de choisir le nombre de viewers minimum, de choisir d'accepter ou non en fonction de l'âge du channel qui raid, si le channel est partenaire ou même affilié, etc. C'est un abonné de la chaîne ou s'il fait partie de la liste d'auto-host. En vrai, qui va utiliser ça? Il y a Qui beaucoup. va dire non, je veux pas d'un raid de 50 personnes Eh ben, figure-toi qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont demandé. Justement, j'ai abordé le tweet qu'avait fait à l'époque Copain du Web sur certaines discussions. C'était à l'époque des hate raids, justement, Ouais. qui en parlaient. Et en fait, ça a lancé une autre discussion un petit peu plus large sur le fait qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu stressées à l'idée de se faire raid par des gros channels. Il y a des gens qui sont pas à l'aise, qui ont bien leur petite communauté de 15-20 personnes, voire plus, voire moins, hein, et qui sont pas à l'aise par anxiété sociale ou autre. Hein, leur raison Mais du leur coup, appartient. tu préférerais choisir le nombre de viewers maximum, pas le nombre de viewers minimum, hein. Bah, je pense que c'est un peu comme le système de host où tu peux limiter le nombre de personnes avant que tu aies une alerte, tu vois, par exemple. Je sais pas, c'est comme il y a des gens qui ont. Moi, j'ai pas d'alerte de host quand les gens sont à 2-3 personnes parce que en fait, c'est des hosts, comment dire, automatiques où en général, ils ont pas besoin d'avoir streamé pour avoir 3 personnes parce qu'ils vont avoir un bot eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait une alerte et que c'est souvent pour attirer l'attention plus qu'autre chose. Bah, je le vois un peu de Moi, la j'ai même pas manière, d'alerte sur quoi. les follow à cause de ça. Parce que les follow, ça, c'est. Je sais pas, il y a encore des gens qui ont des alertes sur les follow. En vrai, je me demande là. Visuel, mais pas Avant. auditif, moi, Ouais, visuel, ouais. Pas auditif non plus. Parce que Alors, c'est insupportable. de ce côté-là. je suis désolé, alors je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu lié quand même. Il y a Basic Vegeta dans le chat qui dit il y a une nouvelle fonctionnalité sortie aujourd'hui. On avait déjà entendu parler de ça, qui permet de trier sur le côté nos suivis, donc les chaînes que l'on suit. Oui, absolument. J'ai vu que ça s'est mis il y a 2 heures sur mon compte, sauf que je ne vois plus mes suivis depuis. Et Alors- on peut trier nos suivis par ordre alphabétique, par audience décroissante, mais pas l'inverse. Et conseiller pour vous, apparemment les chaînes que l'on regarde le plus. Alors oui, dans la partie suivi en effet du site, vous avez la possibilité, c'est notamment sur la gauche du site où vous avez donc une liste. Alors moi je l'ai pas, hein, ça. Hein. La liste, non mais moi le problème c'est que vu que j'ai Better Twitch TV qui modifie un peu mon interface, c'est pas tout à fait pareil non plus. Mais c'est encore une fois c'est du A/B testing, hein, donc il y a des gens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Donc Basic Vegeta dans ton chat là. Alors j'ai désactivé BTTV et FFZ pour voir. Non mais c'est pas tout le monde qui l'a encore, c'est pas encore lancé. Ça, enfin, Vic, ce que tu proposes. Alors, Vic propose, au pire, Twitch pourrait laisser le choix au streamer de ne pas voir le nombre de viewers dans le chat et durant les raids, mais aussi que le chat se limite automatiquement dans le nombre de messages de chat. De cette manière, le streamer ne saurait pas s'il y a 10 ou 1000 personnes. Alors, Mais c'est tout à fait ouais, possible. non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais d'un point de vue des viewers, c'est hyper frustrant. Déjà, je trouve que déjà, quand il y a un slow mode dans les chats, C'est pour le créateur. Je pense que c'est pour le créatrice, le ou la créatrice du coup. Je pense que, mais c'est tout à fait possible parce que tu peux mettre un slow mode. Tu peux ne pas t'afficher. Moi, mais rien que, moi mais rien que le slow mode, déjà, c'est frustrant d'un point de vue du public, je trouve. Oui, mais là, on parle pas. Là, dans ce point de vue, on parle pas du public, on parle de la capacité. Là, faut parler des deux. Les Faut parler des deux. Oui, non, faut parler des deux, mais là, c'est la volonté du créateur de se mettre dans une situation où il se sent bien. Tu vois. Donc après, bien sûr. le contenu, c'est sûr qu'on peut accommoder pour son chat, etc. Mais il y a des gens qui étaient vachement hype à l'idée, que ce soit côté anglophone ou côté francophone, parce que moi je suis ces deux côtés-là forcément. Et l'arrivée d'options pour le raid de manière à pouvoir les supprimer, etc. Notamment pour éviter les hate raids qui sont encore quelque chose qui peut exister sur la plateforme. Sélectionner les raids, je trouve que c'est bien, ouais. Ça, par contre, clairement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc ça, de ce ça côté-là, devrait c'est cool. déjà être, ça devrait déjà exister depuis le début, quoi. Des raids, je trouve. La possibilité d'accepter un raid. Et tiens, un autre aspect auquel on pense pas. Je sais que ça, on va certainement pas en discuter très longtemps parce que c'est un sujet assez stérile pour l'instant. Mais je sais pas si vous avez entendu parler, évidemment, toujours des rumeurs qui disent que le bot qui repère la musique sur les clips et sur les vidéos enregistrées, etc., va bientôt passer sur les lives directement. Oui, ça fait un moment. Hein. Si on avait les droits de payer des droits à la SACEM pour contrôler la musique qu'on passe, etc., il faudrait pouvoir définir combien de personnes maximum tu vas avoir qui vont écouter de la musique sur ton stream, etc. Alors, sachant que de toute façon, Twitch le fera sans doute jamais parce que gérer ça, la SACEM de tous les pays, les droits. Ils ont un accord avec la SACEM France, c'est- attention, hein, ça existe déjà, mais c'est pas dans cette mesure-là.
ça serait un bordel sans nom, mais en imaginant que ce soit possible de, contrôler parce que la phrase qui revient le plus quand on discute de ce genre de choses, souvent l'argument que j'entends le plus, c'est: «Comment tu contrôlerais, combien de personnes vont écouter la musique, que tu diffuses puisque tu es ouvert au monde entier, que tu peux te prendre un raid de 2 000 personnes, que tu peux» et cetera et cetera. Si tu pouvais limiter le nombre de raids, que tu, prends, le nombre de viewers maximum que tu peux accepter sur ta chaîne et cetera, ça permettrait aussi de définir à combien de personnes tu peux diffuser de la musique et cetera. Donc ça Ouais, pourrait mais servir aussi à ça. tu vois, enfin. C'est très circonstanciel, hein. Pour le coup, je suis pas Oui. sûr que ce soit Ouais, oui. applicable. enfin, encore une fois, enfin, c'est tout un système qu'il faut revoir. Parce que si tu veux, même la SACEM, par exemple, t'es restaurateur, c'est l'été, tu mets de la musique en terrasse, c'est ta propre musique que t'as fait toi-même. Tu la mets en terrasse, mais t'as pas d'autorisation de la SACEM. Si tu t'en fous, c'est ta propre musique, tu te dis, bah c'est bon. Bien sûr. Si S'il y a c'est ta quelqu'un de la musique, tu t'en SACEM fous. qui arrive et qui te voit faire ça, tu prends une amende. Et oui. Parce qu'en fait, du moment où tu passes de la musique sur ta terrasse, il te faut une autorisation de la SACEM. Que la musique Mmh. soit la tienne, soit en Creative Commons ou pas, tu vois. Oui, bien sûr. Donc déjà, ce système-là, il va pas. Le système qui va pas, qui nous convient pas à nous, c'est le système du Digital Millennium Copyright Act, donc le DMCA qui est passé en 1998, qui ne correspond plus du tout aux usages qu'on a aujourd'hui en fait des œuvres musicales, quoi, tu vois, et qui est uniquement là pour protéger les intérêts des ayants droit, Mmh. au détriment, parfois au détriment des artistes. Voilà, donc tu vois, enfin, moi je comprends pas qu'on en soit encore là, tu vois, et qu'on en soit encore à se dire que c'est à nous de trouver des solutions, les streamers, de devoir se débrouiller, etc. Alors que c'est tout un système On qu'il nous faut remettre en propose, question. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On nous propose de toute façon aucune alternative à la possibilité, d'utiliser de la musique, Alors moi j'en ai c'est-à-dire une que alternative. même si tu étais, désireux de payer pour la musique que tu diffuses, tu as pas aujourd'hui de possibilité de le faire. T'as pas de méthode facile. Tu Exactement. as des méthodes pour le faire où il faut que tu contactes la maison de disques, etc. Mais c'est encore une fois très limité parce qu'évidemment, il y a de multiples maisons de disques. Il n'y a pas une maison mère qui regroupe tout. Après, on l'a abordé pas mal aussi pendant la première saison, mais c'est quelque chose avec lequel Twitch pourrait avoir son mot à dire. C'est une question de volonté, en fait. Twitch, déjà, joue un peu sur la zone grise en nous laissant la piste 6, parce qu'ils sont bien au courant que ça existe, hein, jusqu'alors. Je veux dire, Bien sûr. ils laissent faire. Pour le moment. Faut être honnête, ils laissent faire. Ils laissent cette place grise jusqu'à que ça pète. Ils ont laissé les problèmes d'ayant droit jusqu'à que ça s'est pété une première fois il y a 1 an et demi à peu près. Et maintenant, ils laissent faire avec la piste 6. Ils ont négocié des contrats avec Warner, avec Universal, avec la SACEM, justement, etc. Mais c'est pour d'autres types de contrats. Et en opposition à ça, on en avait également parlé, c'était Facebook, qui a un système intégré où eux ont négocié et il n'y a pas de problème. Si une musique pose problème, le programme te le dit, cette musique pose problème, tu peux passer à une autre musique. Voilà. De manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Et ça, c'est une négociation de Facebook. Alors, Facebook est peut-être un petit peu plus costaud que Twitch en matière de Alors, business, mais voilà. il y a Dilando qui apporte une précision importante. La piste 6, c'est pas une zone grise, c'est même dans les FAQ officiels de Twitch. Oui, le principe, c'était... Je veux bien, le passage du coup, si tu l'as, Dilando, quelque part. Ouais, C'est si pas- tu peux avoir le lien, ouais, c'est vrai que ça serait cool. C'est de pas pouvoir, vraiment, c'est pas tout à fait ça. C'était ce qu'il y a sur la piste 6, c'est aussi avec l'utilisation de la Twitch Soundtrack et de ce fait, l'utilisation de leur système de Twitch Soundtrack avec de la musique qui est OK pour que cette dernière soit en live et ne pose pas de problème en live, mais pas. Disons que c'est un petit peu flou parce que c'est pas fait pour être utilisé comme la plupart des gens l'utilisent pour pouvoir s'écouter du Beyoncé en live, par exemple. Hein. Malin, quoi. Voilà, on est tous un peu des petits malins vis-à-vis de ça. Donc c'est pas tout à fait pareil. Malin, ils mettent sur leur FAQ, ils te parlent de soundtrack, machin. Paye Twitch, mais en vrai, ils savent très bien que personne n'utilise soundtrack. Non, mais et le truc, c'est que Soundtrack sur Twitch. Ils savent très bien que c'est un gigaflop leur truc. Soundtrack sur Twitch est fait pour être utilisé en live, mais pas sur les VOD. Il y a déjà eu des gens qui n'ont pas compris le système de Twitch Soundtrack et qui l'ont mis en live et qui l'ont laissé la musique de Twitch Soundtrack
sur la VOD et ils ont eu des problèmes avec des ayants droit. Et bah oui, c'est parce que c'est pas fait pour être utilisé comme ça. C'est fait pour, c'est des accords avec des maisons de disques comme Warner, comme j'ai dit, Universal, etc. pour que ce soit en live, ok, mais pas sur le contenu qui reste, à savoir la VOD. Ouais. Mais justement, c'était vendu comme DMCA Free, exactement, Mizu. Et comme l'a dit Justin, il y a quand même eu des gens qui ont eu des notices DMCA avec le truc qui était censé régler le problème. Mais Soundtrack dès le Nightwish. départ, ils ont dit qu'il fallait que ce soit sur la piste 6 de toute façon. Voilà. Ils l'ont dit que Oui. c'était comme ça. Donc c'est juste que Ah ouais. c'était pour le contenu en live et pas pour le contenu VOD. Ça n'a jamais été pour le contenu VOD. Ça a toujours été pour le contenu live. Il y a une différenciation entre comment dire, l'aspect contrôle de l'entité, le bot qui surveille en effet les ayants droit, les musiques des ayants droit sur les VOD par rapport au contenu live. On n'a pas de check-up en direct pour le moment. Il y en a pour certains trucs, notamment pour des jeux vidéo, pour tout ce qui est diffusé un peu trop tôt, par exemple, les gens qui ont accès à des jeux en avance, etc. Mais il n'y en a pas pour les musiques en live, parce que ça demanderait, je pense, une charge de technique un petit peu complexe pour checker tous les lives à chaque instant, tandis que checker les VOD, c'est peut-être un petit peu plus simple pour le bot. Mais ça n'a jamais eu pour vocation d'être utilisé pour autre chose qu'en live. Mais Justin, oui, dès lors que tu peux claim un contenu rétroactivement, ça pose souci, c'est complètement con. Oui, c'est complètement con. Mais c'est pour ça que je dis que c'est tout un système qu'il faut remettre en question là, parce que Est-ce que c'est plus la viable question du que je me pose, c'est est-ce que c'est pas défendable si tu claims du contenu rétroactivement, de dire bah non, la loi elle est passée à telle date, donc avant cette date-là, normalement le contenu Non. qui existe avant, c'est pas défendable? Non, c'est Je pas me défendable demande. parce qu'à partir du moment, c'est un des problèmes, c'est à partir du moment où tu as des droits sur quelque chose. Voilà, après, il y a là où c'est défendable et là où il y a comment dire, des affaires qui ont permis un petit peu d'éclaircir les possibles jurisprudences pour l'avenir, à savoir par exemple le procès de Ethan Klein de H3H3 Production qui faisait du React sur des vidéos et rajoutait une plus-value humoristique sur le React, qui a gagné son procès comment dire, vis-à-vis de l'utilisation des droits pour une vidéo ou qu'il utilisait pour essayer de créer du contenu en particulier. Et si je dis pas de bêtises, au final, le jury a décidé qu'il avait ajouté une plus-value à la vidéo et qu'il était dans le droit du fair use parce qu'il ajoutait du contenu supplémentaire avec de la réaction et de la satire, etc., qui fait partie du droit d'auteur. Mais en revanche, comment dire, si c'est juste de la musique écoutée en fond, etc., ça sera jamais défendable. Ça sera avec le droit actuel en tout cas. Tournez-vous vers si vous voulez vraiment des musiques que vous pouvez utiliser sans problème, tournez-vous vers des communautés qui font de la musique en Creative Commons. Il y en a énormément de musiciens, de musiciennes qui font ça, que ce soit sur Bandcamp, attends, j'ai parlé comme un vieux là, Bandcamp. Voilà, vous allez sur YouTube, hein, vous allez sur Bandcamp, vous trouvez des musiques en Creative Commons, ça existe, il y en a plein. Il y a un musicien qui s'appelle par exemple Semiologist, dont l'adresse Bandcamp c'est semiologist.bandcamp.com, et qui a rendu quasiment toutes ses musiques DMCA free quoi. Après, est-ce que ça c'est une question d'ailleurs c'est des musiques qui sont utilisées en intro et outro de l'émission des Percasters. Une question que je me posais par rapport aux musiques DMCA free, c'est si un jour le propriétaire de la musique décide que c'est plus libre de droit, est-ce que c'est un sac à merde déjà. Bah ouais, mais mais il est dans son droit. Parce que légalement, il est dans son droit. C'est un sac à merde parce que le Creative Commons, c'est aussi une philosophie. Encore une fois, c'est aussi de dire, moi je fais de la musique pour faire de l'art. Non, mais là, c'est de l'art. La musique, c'est pour moi, c'est une œuvre d'art, donc je la rends disponible. Oui, mais si son œuvre d'art elle est utilisée par 50 000 mecs qui font des milliards de vues sur leur truc, au bout d'un moment, ils peuvent aussi changer d'avis. On rentre dans un débat qui est un petit peu problématique. Il va falloir surveiller constamment la musique que tu écoutes. Mais parce que là, on est malheureusement un petit peu sur deux discussions qui s'entrechoquent entre ce qui est légal et de ce qui est moral. Ce qui est moral, voilà. Et donc on peut pas, il y a pas, on peut pas tourner en rond si on a déjà eu cette discussion de nombreuses fois, mais on va tourner en rond très vite, tout simplement parce que oui, en effet, il y a quelqu'un qui peut dire, et moi par exemple, j'entretiens une playlist Spotify de musique DMCA free de genre synthwave
que j'entretiens, qui a à peu près 2000 personnes qui sont abonnées, etc. Je l'entretiens, je fais attention, etc. Et je check régulièrement si les artistes comment dire, ont fait une déclaration Sont différente, toujours, etc. ouais. S'ils sont toujours OK, s'ils ont signé avec un label, par exemple, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Je suis obligé de faire ça, donc une fois par mois à peu près, ou une fois tous les 2-3 mois, je m'occupe de faire ça. Mais si, par exemple, un des artistes décide de dire ou signe par exemple avec un label, voilà, et que le label du coup la signature du contrat fait que toutes les musiques maintenant sont sous protection de UMG par exemple pour parler d'Universal, et que du coup toutes les musiques maintenant ne sont plus DMCA free, il est dans son droit le plus total. C'est-à-dire que toutes les VOD qui peuvent être enregistrées, ou les highlights, ou les vidéos YouTube, etc., bah ouais, c'est dans la merde, du coup. Et le problème, c'est que, moralement, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça pue la merde. Parce que quand on a dit, maintenant, c'est OK, mais 6 mois plus tard, les choses ont changé, bah ça fait chier. Mais en fait, il est dans son droit, donc on pourra pas le changer dans l'immédiat, quoi. Je suis d'accord. De toute façon, le fond du problème, c'est pas les artistes qui décident de faire ça ou quoi. C'est ni les artistes. Le fond du problème, c'est que c'est les gens à qui un veulent moment des donné, il y sous. a un robot qui va venir arbitrairement décider du fait ou juger du fait que tu as enfreint une loi, quoi, et que tu vas toi être puni pour un truc qui finalement ne fait de mal à personne, tu vois. Enfin, je veux dire, ça fait perdre de l'argent à qui, tu vois. Oui, Je veux dire, ça demanderait de pour, revoir ok, les ok, lobbies. pour les gros youtubeurs qui font masse de fric et tout, ok, d'accord, tu vois, bon, c'est un autre délire déjà, tu vois. Et par exemple, t'as un youtubeur, tu fais 1000 vues par vidéo et tu vas quand même te faire niquer par ça. Bah, Et même pour l'industrie du jeu un vidéo, petit peu c'est un problème. Hein. disproportionné, tu vois. Oh, ça l'est Comment complètement, même. Même pour l'industrie du jeu vidéo, actuellement, c'est un problème hein, Ouais. au niveau du développement des jeux. Toi, tu choisis des musiques et des artistes pour coller à une ambiance particulière, à un genre particulier, et au final, tu te retrouves à devoir couper les moments où il y a de la musique. Ça donne des trucs parfois très ridicules, parfois très drôles. Tu te retrouves à devoir couper la musique dans ton jeu parce que tu sais que la promo principale de ton jeu, ça va être le streaming ou les vidéos YouTube, etc. Et au final, tu te retrouves avec des trucs inexploitables parce que, parce que les droits sur la musique, c'est la merde. Mais oui, tout ça parce C'est que on la vit dans un merde. monde capitaliste, mort au En capitalisme. parlant de capitalisme, J'ai hâte que ça se casse ta gueule tout ça. Ouais, avec les camarades, on va aller cramer des palettes là sur le parking du Lidl dimanche. Donc n'hésitez pas à venir. camarade Chonks, Appel bien à sûr. tous les camarades qui veulent renverser l'ordre établi et surtout Nick Macron. Voilà. Wow, on va avoir des problèmes, on va être dans le Figaro. Fais Ah oui, attention merde, à ce que tu dis. pas de politique Fais sur attention. Twitch, pardon, excusez-nous. Attends, moi je préférais Percasta quand c'était apolitique. Hein. Moi je préférais. Ah ouais, hein. Non, c'est vrai, Je t'as raison. préfère. Parlons capitalisme, hein, enchaînons un petit peu avec les news Ouais. Twitch, parce qu'au final, comment dire, il s'est quand même passé d'autres choses que je voudrais aborder. Il y a des nouvelles qui tombent, comme quoi le vote avec le système de bits est en train a disparu. D'accord. C'est déjà parti. C'est Ouais. déjà parti. Ah bon Alors, C'est déjà parti. J'ai fait des polls hier sur ma chaîne et il y avait plus la possibilité de le faire. ça disparaît, et il y a même de fortes chances, honnêtement, parce que c'est la direction que ça a l'air de prendre, que les bits de manière générale disparaissent sur la plateforme. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle à voir? Parce qu'honnêtement, les pourcentages que prennent Twitch sur les achats de bits sur la plateforme, qui est la monnaie de Twitch, hein, au final, comment dire, c'est un peu horrible. Hein. Moi, Ils se sont grave enflammés. En fait, si je me souviens bien, la sortie des bits, c'était arrivé. Alors, juste avant, il y avait, pendant quelques mois, il y a eu des systèmes de points de chaîne créés par comment on dit, des trucs que tu utilises. Merde, comment ça s'appelle des déjà? extensions. des extensions. Merci. Oui, il y avait l'extension Streamlabs qui t'avais- ouais, Il y avait c'est des ça. extensions avec des systèmes de points de chaîne et ils se sont dit oh bah si on pouvait faire la même chose mais avec un truc que les gens ils achètent vraiment. Et puis ensuite il y a eu le système de points de chaîne et du coup les bits perdent complètement Alors, leur intérêt. ça va même encore plus loin, c'est peut-être même un petit peu plus malsain, mais il faut essayer de comprendre, de se mettre dans les chaussures de Twitch pendant un moment, essayer de comprendre, de voir qu'il y a énormément d'argent en fait passé sur la plateforme, mais ils touchaient pas un centime. C'est parce que quand ils voyaient les différents boutons donation et qu'ils n'arrivaient pas à avoir un centime là-dessus, ils disaient c'est un peu problématique. Ils se sont dit
il y a des gens qui ont des problèmes, des créateurs de contenu qui ont des d'ailleurs. problèmes avec les refunds qui sont faits. Genre les mecs qui font 50 balles de donation, t'es là, tu fais waouh, 50 balles, incroyable, merci énormément pour le don. Ouais. Et puis tu te rends compte qu'en fait, la personne après, elle reprend son argent 6 et ou qu'elle. 8 mois après, elle te demande un refund et Et- que ça te coûte 91 Et avant- 12 $. Voilà, et avant que PayPal fasse quelque chose, parce que maintenant tu peux te protéger de ça, mais avant PayPal que fasse quelque chose, bah justement, en effet, tu te retrouvais à devoir payer des frais de malade. Ah oui. Ça, Le c'était fameux, l'enfer. fameux Kevin qui prend la carte bleue de maman Voilà. et qui dépense des Ouais, milliers ouais, d'euros. Donc Twitch, Mais ils c'est sont- toujours, évidemment, le refund est toujours demandé pile à la limite de la légalité, comme ça tu l'as bien dans le. Voilà, donc du Bon. coup, Twitch, ils se sont dit, il y a un truc à jouer, ils sont arrivés avec les bits, et les bits, à l'heure actuelle, c'est quand même encore un petit peu problématique. Et à l'heure actuelle, il y a un système de test il y a un test qui est en cours, uniquement aux États-Unis, pour un nouveau système de cheer qui ressemble beaucoup plus au système de YouTube avec ce qu'on appelle le super chat. Hein, je sais pas si vous êtes déjà passé sur YouTube, sur Non, des lives je YouTube. t'avoue, je vais jamais sur les lives YouTube parce que En c'est gros, sur le les bordel. lives YouTube, tu peux acheter un super chat, c'est-à-dire qu'en fait ton message va rester pin en haut du chat pour un certain montant, quoi. C'est une donation Voilà. en argent direct. Voilà. Il n'y a pas de bits, il n'y a pas de... Mais combien ça fait un bit 100 centimes en fait? Ça fait 1 centime et du coup ça fait combien pour le streamer, etc. Là, ça serait une donation directe. Alors, direct, oui et non, parce qu'il y a quand même un pourcentage qui est pris, un split entre Twitch et le créateur. Il est pas pin, mais il est juste affiché en gros, nous dit Vicnet. Oui, non, Pardon. c'est juste affiché en gros pendant un certain temps, bien visible, et en haut du chat, on voit la super chat. De la même manière qu'on voit les top beatsers sur Twitch. Voilà. En gros, pour essayer de simplifier. J'ai hâte que les 10 personnes qui parlent dans mon chat fassent des super chats Alors. pour avoir un chat rempli. De Sissi et autres. Mais en gros, que Beauf Delphine paye pour mettre une teubie en ASCII. ça c'est un autre truc qui est en cours, c'est le pin chat, c'est encore autre chose. Attention, pas tout confondre. Pin chat, mais avec un E, quoi. Exactement, le pin chat, Exactement. littéralement, le sexe pin creux. chat. Le sexe Pin creux de chat. Le sexe creux de chat. Mais en gros, le split, c'est 80% pour le créateur et 20% pour la plateforme. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, durant les tests qui sont en cours concernant ce nouveau système de cheer, c'est après les frais, le split. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, sur par exemple, un don de $1 qui est fait par PayPal, les frais de PayPal, ils sont hauts pour $1. C'est 52 cents. Laisse-moi deviner, 52 centimes. Voilà, 52 centimes. Si je calcule bien, 48 centimes. Et 80% de ces 48 centimes sont versés au streamer. Donc, si je calcule bien de tête très rapidement, ça fait 38 centimes. Pas en lisant mes notes, du coup. Rien à voir. Bien sûr. Auquel tu as accès. Donc, ce qui pour le moment, ça fait un moins bon split pour cette petite somme. Pour être franc, sur $1. Après, il pourrait y avoir complètement, une fois que le système si le système est validé, et que une fois que ce dernier serait mis en place, il pourrait y avoir des négociations, par exemple, avec PayPal, parce qu'il y a une relation directe entre Twitch et PayPal, par exemple, pour ce qui concerne le Twitch Charity, où l'argent passe par PayPal pour ensuite être versé aux associations, par exemple, et de manière à ce que PayPal gère tout ce qui est l'aspect reçu et transfert d'argent aux associations directement. Donc peut-être que ça ira mieux, mais pour le moment, c'est le système qui a l'air d'être mis en place, qui a l'air d'être testé, qui pourrait être mis en place à l'avenir pour que les bits ce soit moins le bordel. Parce que Twitch est en train de se rendre compte que les raids et les hosts, c'est un peu incompréhensible. Les bits, c'est peut-être difficile à comprendre. Ils essaient de simplifier la plateforme. Ouais, c'est complètement. Faut simplifier. Déjà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà du mal entre suivre et s'abonner. Déjà, oui. de base, tu vois. Donc, à cause de YouTube. Les bits. Oui, bien sûr. Parce que sur YouTube, tu vois, YouTube, c'est pas clair non plus, parce que il y a un sub sur YouTube, il y a un système de sub maintenant depuis 1 an et demi, un truc comme ça. Et pour sub sur YouTube, il faut cliquer sur un bouton où c'est écrit rejoindre. Donc à quel moment est-ce qu'ils vont se dire on va mettre un bouton plutôt où c'est écrit soutenir, tu vois, par exemple. Ouais, et en anglais, c'est... Parce que soutenir, il y a un c'est aspect clair. de charité qui leur plaît pas, peut-être, tu vois. C'est pas clair. Et rejoindre, comment ça, rejoindre? YouTube, c'est pareil à ce niveau-là. On comprend. Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est pareil parce que en anglais, c'est become a member. Tu peux dire des gros mots, vas-y. Vas-y. C'est le moment gros mot de Poppy. Allez, mais c'est de la merde, putain de cul. Ah, merci. Merci Poppy pour ce moment incroyable. Jogo.
Non, mais en anglais, le système s'appelle Become a Member. Donc c'est pareil sur YouTube, c'est le bordel. Mais c'est justement, je pense qu'il y a une nécessité, je pense qu'il y a un truc qui De est clair. normaliser ça sur les plateformes, ça Non. serait bien. Twitch, de manière Moi, je générale, c'est vraiment une plateforme pour les initiés. C'est vraiment pas noob friendly. Il y a beaucoup de code. C'est un peu dommage. Il y a Là, on voit beaucoup de qu'ils essaient code. faire des efforts quand Mais même. toutes les plateformes actuelles qu'on utilise, en vrai, si tu regardes Jogo, parce Je que suis d'accord. Discord, c'est pareil. T'as déjà eu des gens, des nouveaux sur Discord Mais qui découvrent Discord. Les gars, il reste 5 minutes, hein. Après ils paniquent. ça va Ils dans flippent la Discord. ça va dans la dynamique en fait de Twitch depuis le rachat de Amazon, que Twitch ne soit pas une plateforme, mais que Twitch soit un service. Donc à partir du moment où on comprend qu'ils sont dans cette dynamique-là, professionnellement parlant, qu'ils veulent aller dans cette dynamique, tu sais que forcément, le but c'est d'amener le truc le plus direct possible, le plus simple, pour créer la transformation, quoi, pour qu'il y ait du pognon qui passe, quoi. C'est leur seul intérêt, quoi. Que l'abonnement soit plus clair, que le tier se simplifie, que le système de bits, il n'y a pas de transfert de points, etc., où il y a du perdu, qu'est-ce que touche le streamer, qu'est-ce que touche pas le streamer, etc. Ça complexifie le truc, quoi. Ça complexifie le truc de la même manière qu'on avait des discussions au début de l'été dernier, au début de cet été, du coup, parce qu'on n'a toujours pas fini cet été, sur le fait que le 70-30 dont bénéficient certains streamers puissent disparaître, par exemple, quoi. Ce genre de choses ce n'est plus proposé, mais que ça disparaisse même des gens qui l'ont déjà, quoi. Parce qu'ils Mais je essaient de sais pas simplifier si ça, quoi. légalement c'est vraiment possible en vrai. Par rapport, bah si, parce que les contrats se re-signent tous les 2 ans, donc oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire Voilà. qu'ils proposeraient plus du tout ce genre de contrat aux gens qui les avaient déjà. Exactement. Ouais, Exactement. c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ça va de pair aussi avec les discussions. Et tiens, je vais Mais enchaîner. tout ça, c'est notre faute à nous, les streamers. C'est pour arrêter les jalousies, bien sûr. Mais évidemment, Ah bah oui. évidemment. Comme ça, tout le monde a la même chose. En réalité, c'est compréhensible d'un point de vue, mais ils devraient plutôt essayer de pousser vers le haut plutôt que pousser vers le bas pour que Mais ils ont pas d'intérêt à le faire. Mais oui, mais bah oui et non en fait. C'est-à-dire que l'intérêt direct, c'est monétaire, c'est que oui, en effet, ils vont toucher plus de pourcentage, mais l'intérêt, c'est une plateforme qui a des créateurs de contenu qui s'y sentent bien pour s'y développer, qui ont la sensation qu'ils peuvent se développer sur la plateforme, est une plateforme qui a des créateurs qui restent et qui vont Mais faire au mieux pour pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Twitch considère vraiment qu'ils ont une concurrence qui les met en danger? Je ne pense pas qu'ils le considèrent, mais en même temps, dernièrement, ils l'ont un petit peu évoqué. Je voulais parler de Ninja un petit peu, mais à travers lui, parler de quelque chose un peu plus précis. Tu vas voir où je vais en venir. Vous allez voir où je vais en venir. Ninja, qui est une des plus grosses figures de la plateforme, hein, qui a explosé avec Fortnite, mais qui était là depuis avant, qui était un compétiteur sur Halo et qui est un énorme streamer de la plateforme, qui s'était barré sur Mixer, est revenu sur Twitch, et récemment son contrat de 2 ans s'est terminé, et donc du coup au lieu de re-signer un contrat, il a décidé, ou peut-être parce que le contrat ne le satisfaisait pas, un peu difficile, il a décidé de faire un plan com à la con en prétextant un espèce de burn-out, en disant ouais, j'en ai marre, je sais pas si je vais restreamer, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Il a coupé son stream, il est revenu genre une semaine après, et au final il est plus partenaire sur Twitch, mais par contre il stream sur Twitch, YouTube, Facebook, Insta et TikTok en simultané. Alors pourquoi j'en parle? Et je vais y venir parce que il y a récemment, Twitch a fait passer l'information selon laquelle on a le droit de streamer en simultané sur les plateformes mobiles qui sont, alors je cite, short form mobile services, donc tout ce qui est TikTok et Instagram, mais ça exclut du coup YouTube et Facebook, qui est la compétition en réalité de Twitch, quoi. Mais pas les plateformes comme Insta ou TikTok qui ne considèrent pas vraiment comme de la concurrence, parce qu'ils estiment que le contenu fait sur Twitch n'est pas fait pour arriver sur les plateformes comme TikTok, en tout cas en direct. Et pourtant, tu vois, ça commence doucement en vrai. Ça m'arrive très souvent. Alors moi, je sais pas si vous êtes consommateur de TikTok, mais Moi oui. Moi oui. Moi, je suis restée jeune et je suis tout le temps sur TikTok. Et ça m'arrive très régulièrement de tomber sur des lives de mecs qui font du jeu vidéo de plus en plus sur TikTok. Des mecs qui font des streams sur les Sims, des trucs comme ça, en direct sur TikTok. Alors le format est dégueulasse parce que du coup, ça prend genre t'as ton écran, tu vois. C'est du 9/16e, hein, du coup. Hein, ouais. Ça prend une bande comme ça, c'est dégueulasse. Mais forcément, si TikTok commence à avoir ce genre de création sur leur plateforme, ils vont s'adapter. Ils vont commencer à s'adapter.
c'est sûr. On a Lutti qui le fait en France, absolument. On a Lutti qui marche énormément avec ses lives impro rap, qui fonctionne très très bien sur TikTok. Ça l'a fait faire un gros boom. Et pour vous donner un peu, j'ai checké un petit peu Ninja ces derniers jours, du coup. Ninja a autant de viewers sur Twitch que sur TikTok. Le même nombre de viewers, à peu près 15 000, 16 000 viewers en direct sur les deux plateformes. Et il a son format 9 c'est 16e. les mêmes. C'est des bots qui ont ouvert Twitch et TikTok à côté, du coup. Si c'est exactement le même nombre. Non, de c'est pas exactement, mais c'est genre c'est pas loin, tu vois, à quelques milliers de près, mais c'est genre vraiment pas loin, quoi. C'est fou. 15 000 Alors, bots, mon gars, t'imagines? Attention, mesdames, messieurs, prochain live GTRP enfin, Red Dead RP de Jogo en simulcast TikTok, Twitch. Moi, je suis pas contre, en réalité. Bon, tu penses le faire en vrai ou pas? Non, je pense pas, parce que j'aime pas le format 9 16e, mais il y a certains jeux auxquels ça fonctionne. Par exemple, lui, il adapte l'overlay de son stream pour que sa cam soit en haut, que le gameplay soit zoomé. Sur un jeu comme Fortnite, en vérité, ça passe de ouf, vu que le centre de l'écran, c'est là où tu tires, c'est là où t'as envie de voir les clutches incroyables, où les mecs, il est en train de faire sa tour, voilà, il déconstruit, il fait une fenêtre, il tire à travers la fenêtre, il reconstruit la fenêtre, il boit sa potion bleue. Je suis très Jones, hein, je comprends tout Fortnite. TikTok Fortnite, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même de la concurrence, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a une considération de YouTube et Facebook dans le communiqué qu'a fait Twitch. En revanche, on a une information un peu après, grâce au Washington Post, de la part d'employés de Twitch assez haut placés, ou anciens employés de Twitch également, comme quoi ça fait des années qu'en fait, il n'y a aucun système de surveillance du cross-platform qui est en place. Parce qu'en réalité, en termes de contrat, en tant que partenaire, nous trois, par exemple, on n'a pas le droit de streamer sur une plateforme concurrente en même temps. Tu peux streamer sur YouTube, mais tu peux pas streamer le même contenu sur YouTube et sur Twitch en même temps. T'as pas le droit. Oui, t'as pas le droit, oui. C'est-à-dire que, alors, ce que tu peux faire, Sous contrat. tu te fais un live just chatting, d'accord? Sur Twitch, tu prends ta petite C920, hop, tu te fais ta petite scène comme ça, salut, c'est moi. À côté, tu mets une autre cam. Tu lances un deuxième OBS sur un autre PC Terrible. qui est branché au même système son, et là, tu live sur YouTube avec cette autre cam qui a un autre angle. Du coup, tu ne live pas le même contenu. C'est ce que fait Ninja à l'heure actuelle. C'est vrai. On va expliquer, je vois les questions de Captain Homme dans le chat aussi, on va expliquer sur les différents tags. On va essayer d'accélérer parce que logiquement on était censé prendre 30 minutes pour Twitch, on en a 1 heure. On va pas tarder à faire la pause. Mais on a beaucoup digressé aussi. On a beaucoup digressé, au pire des cas c'est pas grave, on pourra l'aborder dans une autre partie hein, évidemment du podcast ou même la prochaine émission, c'est pas très grave. Mais oui, du coup, pour revenir, c'est ce que fait Ninja, ou son stream Instagram, c'est un autre plan de caméra, carrément, avec un autre setup complètement. Donc, c'est tout à fait possible. Mais du coup, pour revenir au principe de base, je disais que des employés de Twitch et anciens employés de Twitch avaient simplement dit qu'il n'y avait aucune police là-dessus. Genre, ils s'en foutaient. Ils regardaient pas s'il y avait du cross-platform, du multiplateforme ou pas. Et que ça fait plus de 2 ans, il y avait eu de nombreuses personnes qui ont été report, comme quoi ils streamaient en même temps sur YouTube ou sur... La délation des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée, c'est terrible. Oui, mais dans tous les cas, Twitch ne faisait rien. Il n'y a pas eu de ban pour ça, à la connaissance des employés qui ont parlé aux journalistes du Washington Post. Donc, du coup, Du Washington Post. À voir, est-ce que ça veut dire que du côté de... Au secours. Est-ce que ça veut dire que du côté de Twitch, ils vont dans un sens où vraisemblablement ils avancent de plus en plus vers le fait que les contrats d'exclusivité vont disparaître, parce que c'était la rumeur, et finalement la rumeur s'est avérée être un petit peu erronée, dans le sens où en fait c'est que le contenu Insta et TikTok qui est autorisé et pas encore le contenu sur YouTube et Facebook. Mais est-ce que ça veut dire que dans les prochains temps, on pourrait avoir des contrats non exclusifs peut-être, avec des différenciations, peut-être le fameux contrat 70-30 avec l'exclusivité, et le contrat 50-50 avec liberté d'aller sur d'autres plateformes. À ce moment-là, il y aura... Ça serait peut-être bien, en vrai, de virer l'exclusivité, dans le sens où, techniquement, on est tous des auto-entrepreneurs. Personne n'est employé d'Amazon ou de Twitch. Et d'avoir des contraintes aussi bloquantes, alors que c'est pour la plupart d'entre nous, hein, quand tu fais ça, c'est que c'est ton métier. Tu essayes d'en vivre.
de te retrouver bloqué, sur une plateforme qui t'invisibilise tous les jours d'une nouvelle manière, inédite, d'être en plus, forcé de rester sur cette plateforme et de rien pouvoir faire en même temps, compliqué, je trouve. Bah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, d'autant plus que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, ni Facebook ni YouTube ne forcent, à part peut-être avec contrat spécial pour les grosses restas qui sont partis de la Personnalité. plateforme, etc., ou les grosses personnalités, il n'y a pas de contrat du genre, quoi. C'est juste Twitch qui bloque là-dessus parce que, en réalité, je pense que les autres plateformes ont compris qu'aussi la pluralité du contenu sur différentes plateformes allait amener du monde aussi sur la plateforme de base, en fait. Voilà. Pendant que sur le chat de Shonks, Shonks n'est plus concentré, il n'a pas écouté un message, il n'a pas Shonks écouté est ce en qu'on a train de dit décéder. depuis 2 minutes parce que ça parle de Proust Il y a dans son Zouzou chat. qui fout la merde. Oui. On te voit, Zouzou. Voilà. Si, j'essaye. Mais c'est Bob Delphine qui dit qu'elle a pété à son rendez-vous au commissariat, donc apparemment ça a résonné. Alors ça a résonné. J'ai contenu en pensant que ça allait pas faire de bruit, et il y a la petite fuite, hop. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on se laisserait pas pour la pause après ce message incroyable de... Ouais, j'ai besoin d'aller rigoler un peu, je crois. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Du coup, pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch, il est 18h05, on va se retrouver aux alentours de 18h10, quelque chose comme ça. 18h06 maintenant, ça y est. Le temps passe si vite. Le temps passe si vite quand on amuse. On se retrouve d'ici quelques minutes dans tous les oui. cas. Et pour les gens qui écoutent le podcast en replay, eh ben, sachez qu'on se retrouve dans 30, 20, allez, 10 secondes. Même Le temps pas. que je mette un jingle. Ouais, Voilà. un petit jingle. Allez, à tout de suite. Des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous. Ah, ah.